Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Cartographeur, un jeu de Roll & Write à partir de 10 ans pour un et autant de joueurs que vous le souhaitez pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des cartographes mandatés par la reine pour aller cartographier de nouveaux territoires, fermes, lacs, villages et forêts. Mais attention aux monstres qui rôdent. Chaque joueur récupère un parchemin qui a une face A, terre sauvage, et de l'autre côté, face B, terre désolée, qui est un petit peu plus difficile. Sur ces parchemins, il y a déjà de dessiner des montagnes et également, là, ici, des ruines. Alors, les montagnes, on ne peut pas dessiner dessus. Par contre, on va pouvoir dessiner sur les cases de ruines. Donc, sur ce parchemin, il y a donc des cases qui sont délimitées par des pointillés. Chacun va récupérer un crayon avec une gomme, car il va falloir dessiner donc sur son parchemin et parfois la gomme est bien utile. Le jeu se joue avec des cartes. On commence par placer les cartes d'écret qui vont de A à D. Puis on trie les cartes des comptes par type en regardant au dos. Donc il y a ici les cartes types avec les fermes et les lacs. Il y en a d'autres avec une double flèche. Une autre qui représente une icône avec des forêts. Et enfin, la dernière qui représente une maison, donc ce sont des villages. On va en prendre une de chaque type que l'on va placer en dessous les cartes d'écret. Donc j'en ai déjà posé ici une de chaque type. Chacune de ces cartes va indiquer les objectifs à atteindre pour obtenir des étoiles de prestige. On place les 4 cartes saison en pile à côté. Donc ici on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc au printemps, il va falloir atteindre les objectifs qui se trouvent sous les décrets A et B. L'été, il va falloir essayer d'atteindre des objectifs qui sont sous les décrets B et C. En automne, les objectifs des décrets C et D. Et enfin le dernier, en hiver, l'objectif sous le décret D et A. Et on commence donc par le printemps. Sur ces cartes également, il y a en haut un petit sablier avec un nombre d'indiqués. En fait, c'est le nombre de temps de sablier qu'on va pouvoir jouer. Vous verrez que les cartes qu'on va utiliser auront également des chiffres. Quand on atteint le nombre qui est sur la carte, ici 8, pareil pour l'été. Par contre, en automne, c'est 7 sabliers et en hiver, 6 sabliers. On passe donc à la saison suivante. On mélange les 4 cartes embuscades. En fait, ce sont des cartes monstres que l'on rencontrera lors de l'exploration. Pour les moments, on les pose face cachée sur le côté. Il reste maintenant les cartes exploration. Donc, les cartes exploration, qui nous indiquent quel type de territoire on va dessiner. Donc, par exemple, ici, un lac, quelle forme cela va prendre et le temps de sablier que ça va prendre aussi dans la saison. On les mélange. Dans ces cartes à exploration, on va ajouter une carte monstre pour démarrer avec le printemps. Donc, on prend une carte monstre, on la met dedans, on remélange le paquet et on repose sur le côté face cachée. Donc, je disais que pour obtenir des étoiles, il va falloir essayer d'obtenir les objectifs des différents décrets. Donc, ici, au printemps, il va falloir faire le décret A et B. Ici, pour l'arbre vigie, cet objectif nous demande en fait de placer des forêts qui vont être complètement entourées par d'autres dessins. Donc ça peut être des montagnes, des lacs, des villages et des fermes. Et chaque forêt qui va être totalement entourée par d'autres dessins rapporteront un point. Par contre, quand il y aura une case vide, par exemple ici cette forêt, il y a une case vide, elle ne rapporte aucune étoile. Ça c'est pour le décret A.
dans le décret B, pour obtenir 3 points, 3 étoiles, 3 points, donc, il faut mettre soit des fermes, soit des lacs, des régions, donc de 1, 2, 3, 5, 6, enfin, après, peu importe la taille de la région, de fermes et de lacs, mais qui ne se touchent pas entre elles. Si par exemple, une ferme touche un lac, aucun des deux rapportera des points. Et ils ne doivent pas non plus toucher les bords du parchemin, ça ne rapportera aucun point. Par la suite, ici, donc, quand on arrivera à l'été, on a les décrets B et C, donc, que je viens d'expliquer. Par exemple, ici, on peut obtenir 8 étoiles en mettant une région de village qui a au moins 6 cases de maison. Et puis, dans ce décret-là, le décret D, on peut obtenir 6 étoiles par ligne et colonne qui sont entièrement remplies sur son parchemin. On va donc commencer la partie. Les joueurs jouent simultanément. On joue donc au printemps. Ce qui va compter, donc, c'est décret A et B. Et on commence à retourner une carte exploration. Sur cette carte exploration, ici, on nous propose donc soit de dessiner une ferme ou un lac, et elle doit être dessinée sur cette forme-là, donc qui prend 6 cases. On peut la dessiner dans le sens que l'on souhaite, ou même qu'elle soit retournée dans l'autre sens, mais l'essentiel, c'est qu'elle ait cette forme-là, 3 et 3. Donc, les joueurs vont prendre leur crayon. Donc, après, on la pose sur le côté. Ah, et on voit sur cette carte qu'elle vaut 2 sabliers. On se rappelle que pour le printemps, quand on arrive à 8, le printemps est terminé et on passe à l'été. Donc, celle-ci vaut 2. Chacun va prendre son papier et son crayon. On va regarder, par exemple, on voit avec le décret B qu'on peut obtenir 3 étoiles par lac et par ferme. Donc, ça peut être intéressant, mais qui ne doivent pas toucher le bord. Donc, on va dessiner sur sa feuille. Donc, je vais dessiner, vous le verrez après quand ça sera sous la caméra. Par exemple, je vais dessiner comme ça une ferme. Voilà, donc je fais 3 cases d'un côté et 3 de l'autre. Voilà, j'ai dessiné donc mes fermes ici. Une fois que tous les joueurs ont dessiné, on peut reprendre une nouvelle carte exploration. Ah, sur cette carte exploration, on tombe sur des ruines. Donc les ruines, ça ne prend pas de temps, mais ce que ça nous indique, c'est que la carte exploration qui sera tirée après devra être dessinée obligatoirement sur une ruine. Donc il faudra qu'une des cases soit dessinée sur une ruine. Donc on n'oublie pas de le faire à la prochaine carte exploration, on en tire une nouvelle. Ici, le marécage nous propose de dessiner soit un lac, soit une forêt. Et rappelez-vous, il va falloir dessiner donc cette forme. Il y a une des cases qui devrait être dessinée sur une ruine et elle vaut 2 temps. Donc on est déjà à 4 temps pour le printemps. Donc ici, je vais par exemple dessiner une forêt. Donc cette forêt, donc je reprends là pour avoir à côté de moi, pour avoir la forme, ça va être un peu plus facile pour moi. Et je dois en plus dessiner sur une ruine, ce qui ne m'arrange pas du tout pour essayer de couper avec mes fermes. Donc, et ça doit être au milieu. Donc, si je dessine en plus la forêt, donc ça vaut 1 point par ceux qui sont complètement entourés. Bah, tant pis, je vais dessiner. Voilà, un petit arbre ici. Je dessine très mal, donc voilà, peu importe en fait. Voilà, encore un petit arbre ici que je mets sur une ruine. Voilà, bon, je dessine extrêmement mal. J'ai dessiné du coup ma forme ici et j'ai dessiné sur une ruine. Donc, j'ai bien fait ce qui était demandé par la carte précédente. Chacun a pu dessiner. On retourne maintenant la carte exploration suivante.
Alors, ici, on voit qu'il y a deux formes de proposés. Donc, on doit dessiner obligatoirement une ferme. Là, on n'a pas de choix. Alors, soit on va dessiner cette forme-là, soit on peut dessiner juste cette forme-là de cases, juste où il n'y a que 2 cases. Donc, c'est moins de cases que l'on peut remplir. Par contre, en faisant celle-ci, on a une petite pièce qui apparaît ici. Et à chaque fois qu'on va dessiner sur une des cartes où il y a une petite pièce là qui apparaît, on va rayer une petite pièce sur notre feuille de parchemin. Et en fait, à chaque décompte, parce qu'il y a donc 4 décomptes, à chaque décompte, elle nous rapportera une étoile. Donc, moi, je vais donc dessiner une ferme avec cette petite pièce-là. Donc, je vais la dessiner. Donc, pareil, hein, on peut retourner et la dessiner dans le sens que l'on souhaite. Donc, par exemple, je vais dessiner... Alors, ma ferme ici ne doit pas toucher les bords. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà, je l'ai mise ici et je vais pouvoir rayer une petite pièce que j'ai dessinée. On est déjà à 2, 4 et 5 temps. On retourne à nouveau une nouvelle carte, exploration. Ah, et là, on tombe sur une carte monstre que l'on avait placée sur sa carte exploration. Alors, quand il faut dessiner des monstres, ce n'est pas soi-même qui allons dessiner des monstres. On doit passer son parchemin à son voisin et c'est lui qui va dessiner la tête des monstres avec la forme qui est indiquée. Les monstres vont être décomptés. Donc, tous les monstres qui ne seront pas totalement entourés par d'autres dessins vont décompter à chaque fois un point. Donc, quand on va placer les monstres sur le parchemin voisin, on va essayer évidemment de l'embêter au maximum. Donc là, par exemple, je vais dessiner mes petits monstres bien, je ne sais pas trop, au milieu là. Et je prends donc, je respecte bien sûr la forme. Qu'est-ce que je dessine mal? C'est horrible. J'essaye d'aller en plus un peu vite. Voilà. Et il me manque encore une tête de monstre. Bon, j'ai dessiné vite en plus. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est mon adversaire qui a dessiné les monstres. Elle ne vaut pas de points, celle-ci. Donc, on est toujours à 5 points. On retourne la nouvelle carte exploration. Alors, ici, on peut dessiner un village ou un lac. Donc, le lac peut me rapporter des points. Le village, pas tout de suite, mais ça sera par la suite. Et il m'en donne déjà 4. Alors là, il y a un choix à faire. Et puis, donc, où est-ce que je pourrais dessiner ça? Eh bien, je vais dire, je vais dessiner, par exemple, un village, ici, par exemple. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire mes petites maisons. Donc, je me dépêche. Hop. Donc là, il y a juste... Alors, ça ne fait pas des maisons, en fait, on dirait des flèches, hein, mes maisons. Oui, c'est des flèches, hein, c'est plus des flèches que des maisons. Et elle vaut 2 sabliers. On est à 2, 4, 5, 6, 7. Alors, quelle que soit la carte que l'on tire après, on arrivera à 8, que ce soit une carte d'un sablier ou 2 sabliers, ça marquera le temps. Si on dépasse 8 avec une carte de 2, ce n'est pas très grave. Hein. Eh bien, on arrive ici sur la forêt oubliée qui nous propose à nouveau soit de récupérer une pièce en positionnant notre forêt, parce que là, on n'a que la forêt comme ça, ou ici, et elle vaut 1 point. Donc, je vais peut-être faire une forêt. Est-ce que je vais essayer d'encadrer un petit peu mes monstres pour pas que ça me décompte trop de points? D'un côté comme de l'autre, de toute façon, je vais par exemple dessiner une forêt, voilà, en diagonale, comme c'est pas un arbre, ça, je sais pas à quoi ça ressemble, et je vais à nouveau rayer une pièce. Et là, c'est fini et on arrive au moment du décompte.
Sur chaque parchemin, on a un petit tableau en bas pour compter ici le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ici, on va regarder au niveau du décret A. Il y a la lettre A. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a le A. Donc, le décret A, donc un point de victoire par forêt qui est totalement entourée. Et est-ce que j'ai une forêt totalement entourée? J'en ai une ici, parce que là, j'ai une montagne, un autre arbre, ça fait 1. Ici, non, ici, non. Ici, j'ai une case vide, j'ai une case vide. J'ai remis des arbres là, mais ça ne me rapporte pas plus de points non plus. Donc, ici, l'arbre, le décret A, me rapporte qu'un seul point. Le décret B ici, maintenant, des fermes et des lacs qui ne se touchent pas rapporte 3 points et qui ne touchent pas les bords. J'ai une région ici de ferme, donc qui me rapporte 3 points. J'ai une autre région ici, parce que ça ne touche pas de lac et c'est pas au bord, ça me rapporte 6 points et c'est tout. Je n'ai pas d'autres fermes et d'autres lacs, donc ça me rapporte 6 points. Je marque le 6. Ensuite, ici, on va compter le nombre de pièces qu'on a rayées. Donc, 1, 2. Donc, ça me rapporte ici 2 étoiles supplémentaires. Et ensuite, les monstres qui vont se décompter, qui ne sont pas complètement encadrés. Donc, ça me fait -1, -2, -3. Et celui-ci est totalement encadré. Donc, moi, ça me fait -3. Et ensuite, on calcule en tout. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, -3, ça me fait 6 points donc, pour le printemps. Une fois qu'on a décompté ça, on va reprendre les cartes exploration. On va retirer quand il y a une carte monstre qui a été jouée, on la défausse, elle ne sera pas remise. Par contre, on va en tirer une nouvelle pour l'été qu'on va mélanger aux nouvelles cartes exploration. On reprend tout, on mélange, on forme une nouvelle pioche, on peut défausser le printemps et on passe maintenant à l'été. Il va falloir marquer maintenant des points avec l'objectif B et C. Donc on continue comme ça à faire toutes les saisons. Donc on fait son calcul à chaque saison. Donc ici on fera le décompte du B, du C, du D et ensuite on fera le décompte total pour marquer ses points de victoire à la fin de la partie et celui qui en a le plus va bien entendu remporter la partie. À savoir aussi que les décrets vont se jouer à chaque fois 2 fois, si vous avez bien compris. Hein. Au printemps, on joue A et B. Donc à l'été, on rejoue B et on fait C, etc. Et quand on arrive à l'hiver, on fait D et A, donc ça revient. Donc vous pouvez un petit peu être stratégique et puis dire, bah là, je ne marque pas de points, mais quand je vais revenir dessus, je marquerai des points. Alors, il faut savoir aussi qu'une montagne totalement encadré va nous permettre de rayer également une pièce. Donc, dès que vous avez une montagne encadrée, vous rayez une pièce. Et ça, ces pièces qui sont barrées, on va les compter à chaque saison. C'est-à-dire que celles que j'ai barrées là, 2, elles vont compter encore pour l'été et puis pour ensuite l'automne et ensuite l'hiver. Le jeu comporte une extension avec de nouvelles cartes compétences que vous pouvez utiliser lors d'une partie. Pour le mode solo, il y a des règles un peu particulières pour les embuscades avec les monstres. Donc vous regarderez dans les règles pour découvrir ces nouvelles règles. Et puis il y a également une modification au niveau du décompte final. Il va falloir à votre résultat déduire le nombre indiqué dans les étoiles grises qui sont sur les 4 cartes décompte. Voilà, cette présentation est terminée et je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouveau jeu.